Bienvenue, je suis Frédéric Payan, chef de cuisine. Je vais vous présenter une recette de saison avec des produits locaux. Donc 9 cocottes au fromage de Banon d'Aurélie Garcin à Beaujeu, avec des champignons de saison et des œufs de Mirabeau de Mademoiselle Mazan. Voilà. Donc pour réaliser cette jolie recette de saison, il va vous falloir de jolis champignons, des chanterelles, des pieds de mouton, tout ce que vous pouvez trouver de saison. Ensuite, bien entendu, un fromage de Banon d'Aurélie Garcin qui est à Beaujeu, donc un joli fromage qui va être le centre de la recette. De la crème fraîche, donc 250 ml, donc de la crème locale qui va être également utilisée pour la recette. Une jolie échalote. Ensuite, bien entendu, des œufs de Mademoiselle Mazan. Hop. Ensuite, de l'assaisonnement, donc du sel, de l'huile d'olive locale bien entendu, du poivre du moulin et des aromates de la ciboulette ou du thym ou de la sarriette. Voilà, ce seront donc les ingrédients nécessaires pour la réalisation de la recette. Il vous faudra, et bien entendu pour accompagner cette recette, du joli pain des Michalulu à Digne-les-Bains, du pain à lever au lait, qui sera l'accompagnement final de ces œufs cocottes. Donc voilà, un joli pain. Pour réaliser cette recette de saison, nous allons commencer par prendre nos champignons. Bien entendu, il faut les laver afin d'enlever toute la terre et les éventuels morceaux de forêt, de feuilles, etc. qui sont dans ces champignons. Donc, une fois que vous les avez bien lavés et bien essuyés, donc on va, pour la recette, d'une part, là ici, nous avons des pieds de mouton, de jolis pieds de mouton. Voilà. Donc, certaines personnes vous conseillent de retirer éventuellement les petites pointes qu'il y a sous l'arrière du champignon afin d'enlever la légère amertume que ça pourrait occasionner. Si vous n'êtes pas dérangé par le goût amer, vous pouvez laisser tout à fait ces petits picotis aux champignons. Donc, on va ici couper les champignons en petits cubes, voilà, ou en quartier. Il n'y a pas vraiment de découpe conseillée. Le but, c'est d'avoir des petits morceaux de champignons, voilà, de cette manière. On peut également couper quelques chanterelles, mais on va quand même de préférence les laisser entières de manière à ce que ce soit joli au visuel sur la fin de cette recette, donc de ces œufs cocottes au banon et aux champignons de saison. Une fois que nous avons pris nos champignons et que nous les avons émincés, on va les faire revenir dans une petite poêle. Ici, on va additionner un léger filet d'huile d'olive. Voilà, hop. Donc, dans une petite poêle, un léger filet d'huile d'olive, bien entendu locale. On va mettre celle-ci en chauffe. Voilà. Ensuite, on va également émincer une échalote. Donc une échalote toute simple. Voilà. Hop. Donc cette échalote, on va l'émincer de manière à la faire revenir avec nos jolis champignons de saison. Donc, bien entendu, on retire la peau de l'échalote. Voilà. On va l'émincer. Toc. On fait de même avec la deuxième partie. Donc, on a émincé, coupé en cubes nos champignons, on a fait émincer notre échalote et on va prendre quelques brindilles, d'un joli bouquet de ciboulette que nous allons également émincer. Donc, de manière à ce que tout ceci parte en cuisson pour notre recette. Voilà. On va garder la pointe de la ciboulette pour la touche finale de la décoration. Voilà, toc.
ici, donc notre huile est chaude. On va additionner en premier notre ciboulette et notre ciboulette et notre échalote. Voilà. On va apporter tout ceci à feu fort. Quelques instants. Donc, on a nos champignons qui sont émincés, notre échalote et notre ciboulette qui sont en cuisson. Et bien entendu, une fois que notre casserole sera à feu fort, nous allons additionner nos champignons. Donc, ceci est la première étape de la recette. Ensuite, donc on attend quelques instants. Voilà, on entend que ça crépite. Donc, on a notre échalote et notre ciboulette. On va y apporter maintenant nos champignons. Donc, c'est une recette de saison sympa et très simple à réaliser à la maison. Voilà. Donc, on porte tout ceci en cuisson. On baisse un petit peu le feu, de la puissance, suivant avec quoi vous travaillez. Deuxième partie donc, de la recette, pendant que tout cela est en train de cuire, nous allons couper notre fromage de Banon. Donc le fromage de Banon, ici d'Aurélie Garcin et Mathieu Garcin de Saint-Pierre de Beaujeu, pardon de Beaujeu, donc Aurélie et Mathieu Garcin de Beaujeu, qui nous ont proposé ce joli Banon. Donc on va bien entendu retirer le raffia et l'étiquette qui certifie que c'est un joli Banon. Hop. On va le mettre ici. Donc on va couper, alors pour 2 personnes, il faut compter à peu près la moitié d'un Banon. Pour 4, un Banon entier. Vous n'hésitez pas à demander à votre vendeur de Banon un fromage qui est quand même assez ferme et pas trop coulant, de manière à ce que vous n'ayez pas trop de soucis au niveau de la coupe. Voilà. Donc ici, je prends la moitié du Banon. Hop. Donc là, on se rend compte que le Banon coule. Donc, on va faire 3 gros cubes de fromage de Banon. Voilà. On réserve cela. On vérifie que nos champignons sont en train de cuire. Voilà. Alors, vu qu'on les a découpés en cubes et que les chanterelles sont entières, il n'y aura pas besoin de forcément beaucoup de cuisson, à peu près 10 minutes. Voilà. Hop. Notre Banon est prêt. Nous allons prendre donc un saladier. Donc on va prendre un saladier dans lequel on va additionner donc notre crème. Voilà. Donc on va additionner notre crème ici dans le saladier auquel on va additionner des champignons. Voilà. Donc une fois notre crème dans le saladier qui est ici, on va additionner les champignons donc, qui sont ici revenus, donc pied de mouton, ciboulette, échalote et chanterelle. Voilà. Donc on va faire ici nos champignons revenus à l'huile d'olive, ciboulette, échalote et chanterelle. Voilà. Donc on a notre préparation ici, donc de champignons avec la crème fraîche.
Donc on va mélanger le tout. On va bien entendu assaisonner notre crème. Donc un petit peu de sel, une légère pincée. On va ensuite poivrer un petit peu également. Voilà. Donc là, on est sur la base de cet œuf cocotte assaisonné. Donc champignons, pieds de mouton, chanterelle, ciboulette, échalote. Une fois que nous avons fait ceci, donc on va prendre le contenant donc, qui va réceptionner cet œuf cocotte. Donc ici un ramequin qui va au four, bien entendu. Donc ce ramequin, on va y additionner notre préparation. Donc voilà, on remplit gentiment notre préparation de cette crème épaisse avec les champignons, pieds de mouton, chanterelle, revenus avec l'échalote et la ciboulette. Donc n'hésitez pas à remplir de manière assez copieuse puisque cette entrée va être une jolie entrée que vous pourrez accompagner avec une salade par exemple. Voilà. Donc ici nous avons donc notre œuf cocotte en préparation avec échalote, champignons, pieds de mouton, chanterelle. On va bien entendu y additionner quand même la base aussi de cette recette qui est notre morceau de banon. Donc on va en introduire un petit cube à l'intérieur de cette préparation. De l'autre côté également. Voilà. Et comme on aime le banon chez nous, on va être généreux. On va également en additionner ici. Voilà. Donc là, on est sur cette partie-là. Donc on va faire propre notre partie de ce plat. Hop. Donc à l'aide d'un morceau essuie-tout, on va faire propre le contour du plat. Voilà, tac. Hop. Donc, ici. On va également donner un petit coup sur les entrailles. On travaille de manière propre. Voilà. Et bien entendu, donc, pour réaliser la touche finale, on va dire, de cette recette, on va prendre des jolis œufs. Donc ici, des œufs de Mademoiselle Mazan, ici, de Mirabeau. Donc, une fois que vous avez incorporé tout cela donc dans votre récipient, on va prendre un joli œuf. Hop. Voilà. Et on va casser donc l'œuf sur notre préparation en faisant attention, puisque c'est une opération délicate, de ne pas casser le jaune. Voilà. Donc, on a cassé notre jaune d'œuf avec son blanc à l'intérieur de cette cocotte. Et on va, pareil, essuyer de manière à travailler proprement. Et donc, une fois qu'on a réalisé cette opération, donc, de ces étapes de la recette, de la partie des champignons jusqu'au montage de l'œuf cocotte, nous allons maintenant porter l'œuf cocotte en cuisson pendant 15 minutes à 180 degrés, donc au four, jusqu'à ce que le blanc de l'œuf devienne blanc et le jaune soit juste cuit, de manière à ce que quand on le déguste à la cuillère, il soit coulant. Voilà. Donc pour accompagner cette recette d'œuf cocotte, nous allons faire bien entendu de jolis croûtons avec ce magnifique pain des Michalulu à Digne-les-Bains. Donc ici un alvéolé. On va faire de jolis bâtonnets. Ceci, tac. Voilà, on le coupe ensuite en ronde.
faire de jolis bâtonnets qu'on va faire revenir quelques instants avec une noix de beurre et d'huile d'olive, bien entendu. Hein. Donc ici, de jolis bâtonnets qui vont nous servir pour accompagner cet œuf cocotte. Donc dans une poêle bien chaude, on va mettre une noix de beurre, ici, un petit filet d'huile d'olive. On va porter le tout un petit peu à feu fort. Tac, voilà. Voilà, bien enduire toute la poêle. Et donc, on va apporter ces croûtons ici, ces bâtonnets de pain qui vont accompagner notre œuf cocotte. Donc voilà, nous avons déroulé toutes les étapes de la recette. Donc maintenant, notre œuf cocotte, on va le sortir du four. Hop. Donc une fois notre œuf cocotte cuit, donc le jaune juste coulant et le blanc pris, nous allons, comme pour faire joli, donc additionner ici ces jolis croûtons de pain de la Michalulu, un petit brin d'aneth pour la décoration, également un petit peu de sarriette de notre montagne et pourquoi pas un petit crackers de petit épeautre de Monsieur Borin ici qui va apporter une touche locale 100% avec ce joli œuf cocotte au fromage de Banon, des petits Michalulu ici sur le côté. Merci pour cette recette, bon appétit et bonne réalisation à tous.